Bien bonjour, je suis Frédéric Bourron et dans cette vidéo on va toujours travailler sur les structures itératives, mais cette fois-ci on va travailler sur une structure itérative qui va s'exécuter un nombre indéterminé de fois. Donc avant on a vu la boucle for qui permet d'exécuter un bloc, et notamment toujours celui-là là, sur le résultat de faute, un nombre déterminé de fois. Dans la vidéo on lui dit tu fais ça 4 fois. Là mon hypothèse c'est de dire je rajoute des matchs et je sais jamais en fait combien j'en ai. Donc ma boucle for ne peut plus marcher. Parce que je ne peux pas savoir combien de fois je dois exécuter mon traitement. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre structure, un peu plus complexe, mais beaucoup plus puissante, qui s'appelle le do loop. Alors, le do loop, il s'écrit comme ça. Donc là, j'ai rajouté mon ligne égale 1, parce que du coup, les lignes, il va falloir les déplacer à la main. Donc, dire au départ qu'on est bien sur la ligne 1, mais après, lui dire attention, maintenant, on est sur la ligne 2, après la ligne 3, la ligne 4, etc. Donc, on va voir comment ça se fait. Et le do loop, ça veut dire, tu exécutes ce que je te mets entre do et loop, un certain nombre de fois. Alors l'écriture est très simple, voilà, vous encadrez tout ça avec do loop. Le problème c'est que ça, on va l'exécuter un certain nombre de fois, mais il va falloir qu'à un moment on s'arrête. Et pour vous dire qu'on s'arrête, vous avez deux possibilités. Soit vous lui dites, tu fais ça tant qu'une condition est vérifiée, ou alors tu fais ça jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Donc le premier cas qui est de dire, tu fais ça tant qu'une condition est vérifiée, ça s'écrit avec do while, donc do tant que, le while c'est tant que. On va lui dire tant que, oui je sais, tout ce, d'accord, donc tant que ce qui est en ligne, dans la cellule, en ligne 3, en ligne, pardon, et colonne 3 est différent d'espace, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il y a quelque chose, en fait, alors tu fais tout ce qui est en dessous. Voilà comment ça s'écrit. Oui, c'est pas super compliqué. Voilà. Un peu de mal avec les parenthèses. Voilà, on lui dit, tant que ce qui est dans ma cellule n'est pas vide, tant que ma cellule n'est pas vide, en fait, tu fais ça. Le petit piège, attention, c'est qu'il ne faut pas oublier d'incrémenter ligne. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ça, dans ligne, je rajoute 1. Vous voyez que c'est pas super compliqué, il ne faut pas oublier ça. Parce que si vous oubliez ça, vous allez exécuter votre macro, et puis la macro ne va jamais s'arrêter parce qu'elle va rester sur la ligne 1. Donc ça vous arrivera. Donc voilà. Donc pour le voir, c'est simple, on va revenir là, on exécute, et vous voyez, tout s'est colorié jusqu'à Portugal, de façon totalement correcte. Je vais vous montrer rapidement l'autre cas, qui est non pas le do while, mais le do until. Le do until, c'est quoi? Le loop until, c'est tu fais jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Donc le jusqu'à, c'est la condition inverse du while. Donc c'est pas jusqu'à ce que ça soit différent de rien, au contraire. C'est tu fais ça, tu fais tout ça jusqu'à ce que dans la cellule il n'y ait plus rien. Donc c'est exactement la même chose que le do while, si vous regardez que je reviens là, voilà, tout se recolorie bien, mais avec une condition différente. La différence entre le do while et le loop until, c'est que quand vous faites un do while, éventuellement votre bloc ne sera pas exécuté si d'entrée de jeu votre condition n'est pas respectée. Voilà, si imaginez que j'ai mis une ligne blanche, d'entrée de jeu il va voir que dans B1 il n'y a rien, donc il n'exécutera pas ça. Avec un loop until, je lui force en fait l'exécution de ça au moins une fois. Voilà, c'est un petit détail. Retenez, à mon sens, si vous devez en retenir qu'une, c'est le do while, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Retenez celle-là, c'est à mon avis la plus puissante, la plus universelle, et qui marche à tous les coups. Bon, avec le loop until, des fois on est obligé de tricher un petit peu. Voilà, donc là on a vu toutes les structures itératives, toutes les structures conditionnelles, donc il nous reste une vidéo à voir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans la dernière vidéo. Au revoir.